Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de la série Zoom sur la marque et aujourd'hui je me penche sur la marque The Body Shop. The Body Shop est une marque que l'on connaît quand même plutôt pas mal, qui est assez répandue en France avec de nombreux magasins et qui a quand même une image assez verte. J'ai donc eu envie de l'étudier un petit peu, de voir quel était son historique, ses valeurs, mais surtout que valent ses produits. Si ce type de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Comme d'habitude, je commence avec un petit historique de la marque et pour The Body Shop, tout a commencé en 1976 lorsque Anita Roddick a créé la marque en Angleterre. The Body Shop a ensuite ouvert une deuxième boutique en Belgique, puis à partir de 1982, une nouvelle boutique a ouvert tous les 2 mois, donc autant vous dire que le développement était plutôt impressionnant. 10 ans après la création de la marque, The Body Shop commence sa campagne pour militer pour la protection de l'environnement et des animaux. En 1986, on a la première campagne avec Greenpeace pour sauver les baleines. En 1987, The Body Shop lance son premier produit étiqueté Commerce équitable, le premier d'une longue série. Quelques années après, la marque crée la fondation The Body Shop, une œuvre caritative qui a pour but de protéger les droits des humains, l'environnement, mais surtout les animaux. The Body Shop a lancé de nombreuses campagnes pour protéger les animaux, notamment en partenariat avec Greenpeace tout au long de sa vie. La marque va également lancer une campagne pour lutter contre les violences conjugales, mais ce pourquoi elle est vraiment connue, ce sont ses campagnes contre les tests sur les animaux. Autre fait notable de l'histoire de The Body Shop, c'est que la marque a été rachetée en 2006 par le groupe L'Oréal. L'Oréal va garder la marque pendant 11 ans avant de la revendre en 2017 à une entreprise brésilienne du nom de Natura Cosméticos. Alors oui, j'avoue, ça fait quand même pas mal de dates et pas mal de faits au niveau de l'histoire de la marque, mais je voulais surtout mettre l'accent sur le fait que The Body Shop est quand même très connu pour ses nombreuses campagnes pour protéger les animaux, pour protéger l'environnement, mais finalement, il y a quand même peu de choses sur leur cœur de métier, à savoir les cosmétiques. The Body Shop est une entreprise bien installée avec beaucoup de points de vente et présente dans de nombreux pays. Regardons maintenant les valeurs de cette marque. Comme nous l'avons vu au travers de l'historique, The Body Shop a de nombreuses valeurs. Tout d'abord, les tests contre les animaux ou même la protection des animaux de manière générale restent l'une des valeurs les plus fortes de The Body Shop. La marque milite pour une beauté cruelty-free, c'est-à-dire sans cruauté animale, et a été la première marque cosmétique à lutter contre les tests sur les animaux. Ensuite, le commerce équitable fait partie des valeurs clés de l'entreprise. Ils ont d'ailleurs mis en place un programme pour doubler la quantité d'ingrédients provenant du commerce équitable. D'ailleurs, The Body Shop a été la première entreprise à se lancer dans le commerce équitable pour des produits cosmétiques. Protéger la planète est également très importante pour The Body Shop et ils ont mis en place différentes actions, notamment la construction d'éco-passerelles pour protéger et régénérer les habitats naturels de nombreuses espèces animales. Il y a également la création d'emballages durables qui sont faits à partir de matériaux recyclables ou recyclés. Ils essayent également de réduire la consommation d'énergie des boutiques The Body Shop et utilisent au maximum les énergies renouvelables. Et enfin, ils garantissent que 70% des emballages ne contiennent pas de matériaux issus d'énergie fossile. Donc encore une fois, beaucoup de belles valeurs et de belles actions, mais pas grand chose lié à la qualité de ces produits cosmétiques. Alors on est d'accord, The Body Shop a beaucoup de belles valeurs et il se bouge pour protéger l'environnement, les animaux ou encore les droits des humains aux 4 coins du monde. Mais dès qu'il s'agit de cosmétiques ou de composition, alors là il n'y a plus personne et on ne retrouve vraiment pas beaucoup d'infos sur ce sujet. La marque n'est pas bio, ou en tout cas ses produits ne sont pas certifiés, et pourtant toute sa communication autour de l'environnement ou de la protection des animaux peut laisser entendre le contraire. Avec beaucoup de verdure dans leur marketing, de fruits sur leur packaging ou encore de bois dans leur boutique, l'illusion est parfaite. The Body Shop a un positionnement un peu similaire à la marque Yves Rocher, mais là où il y a une différence, c'est que Yves Rocher parle de cosmétiques végétales, alors que The Body Shop parle de produits vegan, cruelty-free ou encore de commerce équitable, mais ne fait pas mention de ses compositions ou de ses produits. Si on regarde un peu les prix, on va retrouver des tarifs assez élevés pour des produits d'une qualité de supermarché. Le côté commerce équitable peut faire monter les prix, et à 20 € le beurre corporel, je préfère encore m'acheter 1 litre d'huile de jojoba et la parfumer avec des huiles essentielles. Maintenant que nous avons vu un petit peu l'histoire et les valeurs de la marque, regardons d'un peu plus près la composition de ses produits. Vu ce que j'ai pu vous dire un petit peu avant, vous imaginez peut-être ce que je vais vous annoncer, mais la composition des produits de The Body Shop n'est clairement pas terrible. Je commence avec un déodorant, le déodorant antitranspirant Aloès, qui est au tarif de 8 € et qui a comme description marketing un déodorant doux à l'aloe qui apaise et rafraîchit la peau, idéal pour les peaux sensibles à base d'aloe pure de Campeche, issu du commerce équitable. Formule douce, garantie sans parfum, sans colorant, sans alcool et formulée sans conservateur. Donc finalement la description marketing parle un petit peu de la formulation, mais en restant quand même assez vague et en excluant certains ingrédients certes, mais en ne disant pas ce qu'il y a vraiment dedans.
Si j'analyse les produits, là ça fait un petit peu plus mal puisqu'on va déjà retrouver 3 ingrédients controversés à risque. On va avoir des sels d'aluminium et des perturbateurs endocriniens. Donc clairement des ingrédients à éviter, surtout pour des déodorants. Donc déjà gros point noir. Et ensuite on va retrouver 3 ingrédients pas terribles qui sont des composés éthoxylés très polluants. Donc là ils ne sont peut-être pas trop mauvais pour la santé mais ils sont surtout être polluants, ce qui est un petit peu dommage quand la marque milite pour la protection de l'environnement. Le deuxième produit est une lotion purifiante au tea tree, donc à l'arbre à thé, l'un des ingrédients un petit peu phares de la marque. C'est un produit à 11,50€ et ce qu'ils nous disent est que leur lotion matifiante à l'arbre de thé pour peau à imperfection hydrate la peau en douceur tout au long de la journée. Infusée à l'huile d'arbre à thé biologique, cette lotion pénètre rapidement dans la peau pour l'hydrater, désobstruer les pores et un résultat moins gras. Utilisée quotidiennement pour un teint mat sans brillance. Alors là, on voit quand même le mot biologique, ce qui est un petit peu surprenant puisque le produit n'est pas certifié, mais surtout si on regarde la composition, on retrouve quand même un ingrédient controversé à risque qui est un silicone et un perturbateur endocrinien, donc pas terrible. Ensuite, on a 9 ingrédients pas terribles, on va retrouver des silicones, des plastiques, des composés éthoxylés et autres dérivés de pétrole, donc ce produit n'est clairement pas bien composé puisque ensuite on aura 5 ingrédients satisfaisants et 8 bien, mais ça n'a rien en comparaison des 10 ingrédients mauvais que l'on retrouve juste avant. Le prochain produit que j'ai choisi d'analyser est un beurre corporel, un des produits phares de la marque. Donc j'ai pris le beurre corporel à la fraise qui est au prix de 17€, donc ce qui n'est quand même pas donné surtout vu la quantité. Au niveau de la description, ils nous disent « Notre beurre corporel délicieusement fruité pénètre facilement pour une hydratation intense. À chaque utilisation, retrouvez une peau douce et délicatement parfumée à la fraise. » Une description, tout ce qu'il y a de plus basique. Maintenant, au niveau de la composition, on va retrouver 3 ingrédients controversés à risque. Des perturbateurs endocriniens, des silicones et des parabènes. Et ensuite, on va retrouver 2 ingrédients pas terribles qui sont des composés polluants. Le reste de la composition est bien, on a 10 ingrédients satisfaisants et 10 bien. Mais il est clair que voilà, des perturbateurs endocriniens, des silicones et des parabènes, on évite. Donc encore une fois, un des produits phares de la marque qui n'est pas bien composé. Je me suis ensuite penchée sur un gel douche à l'huile d'argan qui est au tarif de 7€. Ils nous disent un gel douche qui réveille l'essence et hydrate la peau en profondeur avec son parfum exotique envoûtant. Sa formule à l'huile d'argan non desséchante nettoie et adoucit la peau jour après jour. Donc là encore, ils mettent un petit peu plus l'accent sur les senteurs, mais pas forcément beaucoup sur les bénéfices du produit. Si on regarde la composition, nous n'avons cette fois-ci aucun ingrédient controversé à risque, ce qui est quand même plutôt pas mal, mais nous avons quand même 5 ingrédients pas terribles, des plastiques et des éléments polluants. Donc là encore, un produit qui n'est pas bien composé. Et enfin, le dernier produit que j'ai décidé d'analyser, c'est un démaquillant waterproof à la camomille au tarif de 11,50€. Si je regarde un petit peu la description, ils nous disent « Retirez toute trace de maquillage en un clin d'œil avec notre démaquillant waterproof pour les yeux et les lèvres. Avec ses propriétés apaisantes et sa garantie sans parfum, il convient particulièrement aux peaux les plus sensibles. » Donc là, on a l'air d'avoir un produit qui est quand même plutôt bien composé de ce qu'ils nous disent. Si je regarde ensuite la composition, nous ne retrouvons aucun ingrédient controversé à risque, donc ce qui est quand même un bon point. Mais malheureusement, nous avons quand même un ingrédient pas terrible, un EDTA, qui est un ingrédient polluant. Ensuite, on retrouve 4 ingrédients satisfaisants et 1 bien. Donc on va dire que sur la totalité du produit, là on est sur quelque chose qui n'est pas nocif pour la peau, mais qui par contre va être polluant. Et comme je vous le rappelle, The Body Shop est une marque qui milite beaucoup pour la protection de l'environnement, et c'est donc bien dommage qu'ils utilisent des ingrédients polluants. Comme vous avez pu le voir, les produits de la marque The Body Shop ne sont quand même pas terribles. Je m'attendais quand même à retrouver au moins 1 ou 2 produits pas trop mal composés, mais tous les produits que j'ai pu analyser contenaient au moins un ingrédient pas terrible, ce qui est quand même bien dommage. On retrouve même certains produits qui ont beaucoup d'ingrédients nocifs, voire vraiment toxiques et dangereux pour la santé, avec des perturbateurs endocriniens, des parabènes ou encore des ingrédients très polluants, ce qui est bien dommage pour une entreprise qui milite pour la protection de l'environnement et des animaux. Pensez déjà à proposer des produits sains pour la santé de vos consommateurs peut-être. Pour moi, la marque fait énormément de greenwashing et surtout fait diversion avec les nombreuses campagnes qu'elle fait avec Greenpeace pour la protection des animaux ou pour l'environnement et essaye en fait de cacher cette partie composition qui n'est vraiment pas terrible. Je dois avouer que c'est une marque qui est très forte en marketing et qui sait se mettre en valeur, que ce soit du côté esthétique ou même des relations publiques. Mais dès que l'on creuse un petit peu plus et qu'on regarde un petit peu l'envers du décor, on est vite déçu. De mon point de vue, cette marque a vraiment trouvé la bonne technique pour vendre des produits en montrant des petits animaux tout mignons qui sont protégés et derrière en mettant des produits aux compositions vraiment pas terribles qui ne coûtent pas grand chose à produire et qui permettent donc à la marque de faire un gros chiffre d'affaires. Je ne recommande donc absolument pas The Body Shop qui n'a rien de bien si ce n'est ses packaging ou ses bonnes odeurs. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a peut-être permis d'en apprendre un peu plus sur cette marque qui communique sur de belles valeurs mais qui finalement cache beaucoup de choses. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne rater aucun contenu futur. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!